Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans l'espace, on est en terminale spécialité maths et on va parler des systèmes à trois équations, deux inconnues. Et ça, on les rencontre dans deux cas qui ont l'air distincts, mais vous allez voir que c'est un peu la même chose. Coplanarité de 4 points et intersection de deux droites. On va faire donc un exercice de 4 méthodes différentes. Je vous donne 4 points, les points A, B, C, D. Je vous le dis, ils sont coplanaires et on va le montrer. Alors, les deux premières méthodes que je vous propose, c'est tout d'abord en utilisant les combinaisons linéaires de vecteurs. Très intéressant. Ça utilise la définition, les mots base, repères, je vais vous rappeler tout ça. Ensuite, deuxième méthode, on va utiliser les représentations paramétriques de droite. Très intéressant aussi. Et donc, on étudiera la position relative entre deux droites ici. Ça sera A, B et C, D. Un petit peu plus facile, en tout cas en ce qui concerne notre programme de terminale, c'est avec un vecteur normal, mais là je vous le donne, parce que le trouver c'est un petit peu plus difficile. Et le trouver finalement, ça nous amènera à résoudre un système qui n'est pas facile, mais là je vous donne ce vecteur normal, comme dans la plupart des sujets. Et ensuite, un petit peu, on va dire, par programme et limite, c'est en utilisant une représentation paramétrique, mais du plan ABC. Donc vous allez voir, assez sympa, et puis ça nous mène aussi à un système à deux équations, enfin à trois équations, deux inconnues. Donc, on est parti tout de suite. On regarde sur GeoGebra ce que ça donne d'abord, et après on part avec nos combinaisons linéaires. Regardons d'abord sur GeoGebra. Donc voici nos 4 points. Et vous allez voir, effectivement, ils sont coplanaires. Alors pour bien s'en rendre compte, eh bien, je vais tracer le plan. Voilà. On a bien donc 4 points qui ont l'air coplanaires. Alors, première chose, on va parler de vecteurs. Donc ici, je vais représenter le vecteur AB, le vecteur AC, et on va essayer de montrer bien, que le vecteur AD est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC, c'est-à-dire que pour aller de A à D, on va utiliser un certain nombre de fois le vecteur AB et un certain nombre de fois le vecteur AC et les ajouter. Pour aller de A à D, regardez, ici, mon vecteur AD, eh bien, je vais devoir ajouter ce vecteur-là, qui est un vecteur multiple de AB, je vous le dis, c'est moins 2AB, et on va lui ajouter ici 2AC. Et cette combinaison-là, eh bien, vous voyez, elle permet de montrer que le vecteur AD est bien une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc, on expliquera ça en détail. Dans le repère qu'on pourrait prendre pour ce plan, le repère A, AB, AC, eh bien, le point D, vous voyez, il a des coordonnées qui sont moins 2, 2. Et donc, je vais vous démontrer tout ça. La première chose à faire, c'est d'abord de démontrer que ABC forment un plan. Pour ça, on va calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 4 moins 2, 2, 2 moins 1, 1, 4 moins 5, moins 1. Bon, ça, a priori, tout le monde sait faire. Il faut juste faire attention. Donc 1, 2, 0. Voilà. Première chose, pourquoi est-ce que AB et AC seraient non collinéaires? Parce que pour avoir un plan ABC, il faut que les droites AB et AC ne soient pas parallèles, donc les vecteurs AB et AC doivent être non collinéaires. Alors on remarque bien ici que pour aller bien ici de cette coordonnée à celle-là, on fait fois 1,5, alors qu'ici, avec ce 0 d'ailleurs, on fait fois 0. Donc conséquence, même ici, vous voyez, on fait fois 2, ce n'est pas du tout le même coefficient à chaque fois, donc on va dire que les coordonnées de AB et AC sont non proportionnelles. Les coordonnées sont non proportionnelles. Donc, ça veut dire que les vecteurs AB et AC sont non collinaires. Ça, c'est assez simple. Et donc, conséquence, ça veut dire que AB et C, eh bien, ça forme un plan. Donc, ABC est bien un plan. Et donc, un plan, eh bien, on peut très bien le munir du repère qui serait par exemple AB, AC. Donc ça s'appelle un repère du plan. Alors en question de cours, eh bien, le couple, en fait, AB, AC, c'est un couple de vecteurs non collinéaires, ça s'appelle une base. Donc c'est une base du plan
ABC. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Eh bien, une base, c'est un couple de vecteurs donc non collinaires qui permet, eh bien, par des combinaisons linéaires, de fabriquer toutes les directions que vous pouvez, eh bien, représenter dans le plan. Je vous rappelle qu'on veut montrer que AB, C et D sont coplanaires. AB, c'est un plan, donc, eh bien, on veut montrer que D appartient au plan A, B, C. Autrement dit, D a donc des coordonnées dans le repère A, AB, AC. Ça veut dire, donc, on veut montrer qu'il existe deux réels, alors qu'on va appeler alpha et bêta. Alors on ne prend pas x et y, on pourrait, parce que c'est des coordonnées finalement dans un repère, mais x et y, souvent dans les sujets, c'est déjà pris par x, y, z. Donc là, on prend alpha et bêta de réels tels que, eh bien, D aura comme coordonnées x, y, enfin alpha, bêta dans ce repère, donc ça veut dire pour aller de A à D, donc le vecteur AD sera donc égal à alpha AB plus bêta fois AC. Autrement dit, AD est une combinaison linéaire de AB et de AC. Alors ça, évidemment, c'est vectoriel, on va le traduire en coordonnées. Donc il me faut les coordonnées de AD que je n'ai pas encore. Donc AD, 0, moins 2, donc moins 2, 3, moins 1, 2, 7, moins 5, 2. Voilà mon vecteur AD. Donc ici, ça veut dire que je dois avoir moins 2, 2, 2, qui est égal à alpha fois 2, 1, moins 1, plus bêta fois 1, 2, 0. Et ça, on va l'écrire sous forme d'un système de 3 équations, avec la première équation qui sera les abscisses, donc moins 2 égale 2 alpha plus 1 fois bêta. Donc on va écrire d'abord les inconnus. 2 alpha plus 1 fois bêta doit être égal à moins 2. Maintenant, on s'occupe des y. Alpha fois 1, donc alpha, plus 2 fois bêta doit être égal à 2. Et on regarde à présent les z. J'obtiens donc moins alpha plus bêta fois 0, donc 0, égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le programme à propos de ces systèmes? On nous dit, ça c'est vraiment un extrait du programme officiel, dans un cadre géométrique repéré. Donc on a bien un repère, traduire par un système d'équations linéaires des problèmes du type suivant. Donc 3 vecteurs forment une base, coordonnées d'un vecteur dans une base, donc ça c'est intéressant, mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Nous c'est coplanarité, intersection de droite. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Et dans des cas simples, on nous précise résoudre le système obtenu. Il faut des cas simples. Donc le système qu'on obtient doit être un système assez simple à résoudre par des simples additions ou vraiment des petites soustractions. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Et celui-là, il est vraiment simple. Pourquoi? Eh bien, parce que la dernière ligne nous donne tout de suite la valeur de alpha. Alpha est égal à moins 2. Vous voyez, on retrouve ce alpha que vous avez annoncé. Mon premier vecteur tout à l'heure, regardez le dessin, ici, je vous avais annoncé moins 2 fois le vecteur AB. Donc alpha, c'est bien moins 2. Ensuite, dans les deux autres, je vais remplacer alpha par moins 2, ce qui me fait moins 4 plus bêta égale moins 2. Moins 2 plus 2 bêta égale 2. Et on va résoudre les deux premières équations. Elles doivent nous amener à la même valeur de bêta. Ça donne bêta égale 2. Et ici, 2 bêta égale 4. Donc bêta égale 2. Si vous obtenez deux valeurs différentes de bêta, c'est que vos points ne sont pas coplanaires. Ici, on trouve deux valeurs. Ce sont en fait les coordonnées du point D dans le repère A, AB, AD. Donc, on vient de montrer que AD était égal à donc moins 2 fois AB plus 2 fois AC. C'est bien ce que j'avais annoncé sur GeoGebra. Conclusion, ça veut dire que AD, AB et AC sont coplanaires. Les vecteurs AD, AB et AC sont coplanaires. Ils ont tous les trois le point A en commun. Et donc, forcément, les points A, B, C et D sont aussi coplanaires. En fait, on vient de montrer que le point D appartenait au plan ABC. Et on a même trouvé ses coordonnées dans le repère qu'on avait choisi AB, AC. Deuxième méthode. Maintenant, on va étudier la position relative de AB et CD. Autrement dit, on va montrer que ces deux droites sont séquentes, qu'elles sont en fait dans un même plan.
pour ça, déjà, on regarde un petit peu la figure. On trace ces deux droites, vous voyez. Alors, dans l'espace, hein, cette intersection ici, si j'arrive le plan, ça pourrait être une intersection virtuelle. Elle pourrait ne pas exister. Eh bien, il se trouve que ces deux droites, elles sont en fait coplanaires. Et donc, vu qu'elles ne sont pas parallèles, et ça on va le montrer, elles sont forcément séquentes à cet endroit ici. Et la méthode que je vous propose, vous l'avez déjà utilisée, je pense, c'est de déterminer une représentation paramétrique de AB, une de CD, et de trouver l'intersection de ces droites en résolvant un système. Et ce système, vous allez voir, on va avoir un moment 3 équations à 2 inconnues. On est parti. Première chose d'abord, on va avoir besoin des vecteurs AB et vecteurs CD. Donc AB, on l'a déjà fait, mais on le refait rapidement. 2, 1, moins 1. Et CD, donc ici 0, moins 3. 3, moins 3, 0. 7, moins 5, 2. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux vecteurs? Déjà, on voit bien, comme tout à l'heure, que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors, on a un 0 ici, donc déjà, ici, la seule façon de passer de 1 à 0, c'est fois 0. Et là, vous voyez bien que c'est fois moins 2. Donc, déjà, AB et CD ont des coordonnées, vous pouvez l'écrire, non proportionnelles, ont des coordonnées non proportionnelles. C'est-à-dire que les triplés que vous avez, ça ne forme pas des tableaux de proportionnalité. Donc, AB et CD sont non collinaires. Donc, les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Et alors, si on était dans le plan, ça serait fini, les droites seraient séquentes. Mais attention, dans l'espace, des droites qui ne sont pas parallèles ne sont pas forcément séquentes. Et ça, c'est important. Pour montrer que des droites sont séquentes, il va falloir réussir à montrer que ces deux droites sont dans un même plan maintenant. Ça serait une méthode. Nous, on va plutôt utiliser les représentations paramétriques et montrer qu'elles se coupent. Et une fois que deux droites sont séquentes, eh bien, on sait qu'elles sont coplanaires. Et donc, les 4 points ABCD seront coplanaires. Pour ça, je vais avoir besoin d'une représentation de chacune de ces deux droites. Donc, on va commencer par AB. Pour ça, on a appris à faire, c'est très simple. Une représentation, c'est donc 3 équations, x, y, z. En début, on met un point de AB. Donc, AB, je vais prendre le point A, 2, 1, 5. Et pour le vecteur directeur, je prends AB. Donc, je vais prendre plus 2 fois t, plus 1 fois t, moins 1 fois t. Et t appartenant à... Et on fait pareil avec la droite CD. On aura donc x, y, z. Et attention, on va prendre un point, 3, 3, 5. Je vais prendre le point C. Plus, donc, moins 3 fois. Attention, on va changer de paramètre. On va l'appeler T'. Donc, moins 3 T'. Un prime qui n'a rien à voir avec la dérivée. Plus 0 T', plus 2 T'. Et T', c'est un nombre qui décrit l'ensemble des réels. Et maintenant, on va trouver l'intersection, si elle existe, de ces deux droites. Et là, il faut bien comprendre le principe. On cherche un point M de coordonnées x, y, z qui appartiendrait à l'intersection de AB et AC. Je dis qui appartiendrait parce que je ne sais pas s'il y en a. Par contre, je sais que s'il existe, ça équivaut à dire que x, y, z vérifie mes deux systèmes, là, d'accord? Et ça sera le même x ici. Le même x. Donc, vous allez pouvoir égaliser les seconds membres. Donc, ça veut dire que si le point M de coordonnées x, y, z appartient à AB intercédé, ça équivaut à dire que 2 plus 2t va être égal à donc 3 moins. Donc ici, vous voyez, 3 moins 3t'. Il ne faut surtout pas se tromper. Ensuite, on va identifier les y. 1 plus t doit être égal à 3. Et on identifie les z, les cotes. Donc ça fait 5 moins t qui est égal à 5 plus 2t'. Et on va résoudre ça. Une fois qu'on aura t et t', eh bien, on remplacera dedans et on retrouvera les valeurs x, y, z de notre point d'intersection. Donc ici, je résous. Vous voyez que devant nous, on a encore un système à 3 équations, 2 inconnues. Donc c'est un peu le même genre de problème, vous voyez.
qu'on vient de faire. Et donc, je rappelle, le programme nous dit que c'est simple. Donc, on regarde les équations. Alors, soit on peut, par exemple, on pourrait, vous voyez, ajouter la ligne 2 et la ligne 3. Si j'ajoutais deux lignes, vous voyez, on aurait plus t moins t. Les t auraient disparu ici. Alors ici, c'est encore plus simple, parce que celle du milieu va nous donner tout de suite la valeur de t. T est égal à 2. D'accord? Une fois qu'on a t égale 2, on remplace partout t par 2, ce qui me fait ici 2 plus 2 fois 2, 4. Donc ça fait 6. Il doit être égal à 3 moins 3t'. Et en bas, 5 moins 2, donc 3, doit être égal à 5 plus 2t'. Et on calcule. Ici, ça fait donc 3t' égale 3 moins 6 égale moins 3. T égale 2. Et donc 2t' égale donc moins 2. Et effectivement, ça marche parce que t' en haut, ça me donne moins 1. Et en bas, t' égale moins 1. Donc on a trouvé une même valeur ici pour t'. Et donc on a trouvé les valeurs des paramètres t et t' de notre intersection. Donc on a un point d'intersection entre ces deux droites. Ensuite, on va aller chercher donc x, y, z. On remplace t par 2. Donc x égale 2 fois 2, 4. Donc ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Ici 1 plus 2. Donc ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Donc le point a l'air d'être le point de coordonnée 6, 3, 3. On vérifie quand même ici en remplaçant t' par moins 1. Comme ça, on a une vérification. Pour t' égale moins 1, oui, ça fait 3 moins 3 fois moins 1, 3 plus 3, 6. 3, c'est bon. Et 5 plus 2 fois moins 1, ça fait bien 3. Donc effectivement, AB et CD sont séquentes. Et donc, on le dit, elles sont séquentes au point de coordonnée 6, 3, 3, mais elles sont séquentes, donc, chose importante, donc elles sont coplanaires. Et comme elles sont coplanaires, eh bien les 4 points A, B, C et D sont des points coplanaires. Et on peut regarder sur notre GeoGebra l'intersection des deux droites, ici. Donc, hop, hop, c'est le point F. De coordonnées, alors je vais aller chercher en bas, 6, 3, 3. Donc c'est parfait, on a bien travaillé. Donc vous voyez, deuxième méthode pour trouver la coplanarité de points, c'est utiliser donc deux droites. Mais on arrive vraiment, vous avez compris, sur le même type d'objet, deux inconnus, trois équations. Troisième façon de faire, alors là, il faut qu'on vous aide un petit peu et qu'on vous donne, par une méthode, ça dépendra de l'exercice, mais qu'on vous donne un vecteur normal. Alors, le vecteur que je vous propose ici, c'est le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3. On va vérifier quand même qu'il est bien normal. Déjà au vecteur AB. AB, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc, voici 2 fois 2, 4. Je vous rappelle, un produit scalaire, on fait le produit des x, le produit des y, donc ça fera moins 1. Le produit des z, moins 3. Je trouve bien 0. Ensuite, je fais le produit scalaire de n avec AC. Donc AC, c'était 1, 2, 0. Donc 2 fois 1, 2. Moins 1 fois 2, moins 2. Plus 3 fois 0, 0. Ça fait bien 0. Donc effectivement, n est orthogonal à AB et AC, qui forment ce qu'on appelle une base de ABC. On a déjà démontré tout ça. On sait qu'ABC est un plan. AB et AC sont non collinaires. Donc ici, soit vous mettez qui forment une base, ou, autrement dit, qui sont non collinaires de ABC. Et conclusion, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ABC. Et donc, il est forcément orthogonal à tous les vecteurs directeurs de ce plan. Donc, n est normal au vecteur, au plan, ABC. Ça, c'est très important. Montrer qu'un vecteur est normal, c'est montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs ABC non collinéaires. Et donc, c'est-à-dire qu'ils forment une base de notre plan. Alors maintenant qu'on a un vecteur normal, on peut avoir rapidement une équation cartésienne de ABC, puisqu'on sait que les coordonnées de ce vecteur normal, ça sera les coefficients des variables. Donc 2x moins y plus 3z plus d égale 0, avec d
un réel qu'on va déterminer avec un point donc du plan ABC. On s'embête pas, on prend le premier qui vient de 1, 5. Ce point, il appartient donc à ABC. Donc quand je remplace 2xa moins YA plus 3ZA plus D doit être égal à 0. On remplace 2xa, ça fait 4, moins 1 plus 3 fois 5, 15, plus D est égal à 0. Ça fait 18 plus D égale 0, donc D égale moins 18. Autrement dit, mon plan ABC possède une équation cartésienne qui est 2x moins y plus 3z moins 18 égale 0. Qu'est-ce qu'on fait de cette équation cartésienne? Eh bien, nous, on veut montrer que A, B, C, D sont coplanaires, donc je vais juste essayer de vérifier que le point D est dans ABC, donc que les coordonnées de D vérifient cette équation. Eh bien là, alors qu'est-ce qu'on fait? On recopie les coordonnées, donc c'est 0, 3, 7, et on va calculer le membre de gauche. 2xd moins yd plus 3zd moins 18. On ne dit pas que ça fait 0. Contrairement à ce qu'on vient de faire avec A, on ne sait pas que D appartient au plan, on veut le montrer, en tout cas on veut voir. Donc on remplace, 2xd ça fait 2 fois 0, 0, moins 3, plus, ici, ah pardon, bougez pas, il manque un 3, j'ai mal écrit, hein, c'est pas, ici il manque le z, c'est 3zd, 3 fois 7, 21, moins 18, ça fait bien moins 21 plus 21, ça fait bien 0. Donc, les coordonnées de D vérifient l'équation cartésienne, donc D appartient au plan ABC. Et donc, même conclusion, A, B, C, D sont coplanaires. Alors ça, c'est la méthode la plus simple, hein, évidemment. Ça nécessite quand même d'avoir un vecteur normal. Ou d'avoir, encore mieux, une équation cartésienne du plan ABC. Certains peuvent se dire, mais c'est la méthode la plus facile, il faut faire ça à chaque fois. Ça nécessite vraiment de trouver un vecteur normal si on ne vous le donne pas. Et trouver un vecteur normal, eh bien, ça nous mène à un système qui n'est pas plus simple que les systèmes qu'on a résolus dans les questions 1 et 2, hein, qui est même un petit peu plus compliqué si on se débrouille mal. Donc, cette méthode, évidemment, elle sera guidée par le texte si c'est ça qu'on attend de vous. Quatrième, donc, méthode. Alors, on va utiliser une représentation paramétrique du plan ABC. Alors, la représentation paramétrique de plan, c'est pas vraiment au programme. Ce qui est au programme, c'est caractériser un plan avec un point et deux vecteurs directeurs. C'est un peu similaire, mais alors, là, on est à la limite, on va dire, vraiment du programme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation paramétrique de plan? Alors, un point, à quelles conditions est-ce qu'un point M de coordonnées x, y, z, à quelles conditions est-ce qu'un point appartient au plan ABC? Bien, ça veut dire quoi? On sait hein, que le ABC, c'est un plan, on l'a démontré dans l'exercice. Donc ça, on admet que c'est fait. Eh bien, un point, il va être dans un plan. Hein, si vous pouvez atteindre ce point en partant d'un point du plan, ici, ça sera A, une sorte d'origine, et en faisant une combinaison linéaire des directions AB et AC, deux directions qui sont non collinéaires. Ça veut dire qu'il faut que je munisse mon plan d'un repère. Donc, il me faut deux vecteurs non collinéaires, donc AB et AC, je vous l'ai déjà dit, sont non collinéaires, ils forment tous deux une base, et formant une base, ça veut dire que vous formez un triplet avec un point du plan et une base, ici, donc deux vecteurs non collinéaires, vous formez un repère. Donc ça, c'est un repère du plan ABC. D'accord? Et un point appartient à ABC si, eh bien, votre point, vous pouvez l'atteindre. Donc ici, alors j'ai oublié des petits mots, il existe, donc M appartient au plan ABC, si il existe, donc alpha et bêta réels, tel que le vecteur AM, eh bien, pour aller de AM, on va utiliser donc alpha AB plus bêta AC. Et ça, on va traduire sous forme, enfin avec les coordonnées, et vous allez voir qu'on va obtenir un peu une représentation comme celle des droites, mais on a deux paramètres, alpha et bêta, qui vous permettent de vous déplacer, hein, ici, selon les directions de BC, ici, hein, je vais me déplacer jusque là, et après, vous voyez ici, je vais atteindre mon point. Donc, chaque point que vous pouvez placer, vous pourrez l'atteindre en vous déplaçant selon les directions AB et AC, et vous obtenez donc en fait un repère du plan ABC. Donc, maintenant, je traduis. Et vous allez voir, c'est
C'est un petit peu commun à ce qu'on a déjà fait quand même. Ça veut dire que là, les coordonnées de AM, c'est donc x moins les coordonnées de A, donc x moins 2, y moins 1, z moins 5. Ça, c'est les coordonnées de AM. Ça va être égal à alpha fois l'abscisse de AB, donc 2 alpha. Bêta, c'est celle, donc plus 1 fois bêta. Pour les y, c'est pareil. J'ai donc alpha fois l'abscisse de AB, 1 fois alpha. 2 fois bêta. Et pour y, moins 1 fois alpha, donc moins alpha, plus 0 fois bêta. Et là, eh bien, vous obtenez ce qu'on appelle une représentation paramétrique du plan ABC. Donc ça commence exactement comme les représentations paramétriques de droite. On a devant 2, 1, 5, un point du plan. Ensuite, un premier paramètre avec devant les coordonnées d'un vecteur directeur, un des deux vecteurs de la base, et ensuite un deuxième paramètre avec les coordonnées du deuxième vecteur de la base. Et ici, alpha et bêta sont donc réels. Et ça, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique du plan. Et avec ça, eh bien, on va essayer de montrer que le point D, ici, appartient bien au plan. Donc, je reprends. Pour avoir une représentation paramétrique d'un plan, eh bien, vous mettez x, y, z. Vous mettez ici les coordonnées d'un point du plan. Devant le premier paramètre, les coordonnées d'un vecteur, un des deux vecteurs de la base, donc 2, 1, moins 1, CAB. Et devant notre deuxième paramètre, les coordonnées, donc ici, 1, 2 et 0, les coordonnées du deuxième vecteur de la base. Et ici, on écrit, comme pour une représentation paramétrique de droite, alpha et bêta décrivent l'ensemble des réels. Et maintenant, on va essayer de voir si un point donc, de coordonnées, donc D, c'est coordonnées 0, 3, 7, est-ce que D, eh bien, est-ce qu'il existe une valeur de alpha et de bêta, nos deux paramètres, pour que D appartiennent donc à ce plan. Donc ça veut dire qu'ici, je vais remplacer x, y et z par 0, 3, 7. Donc je dois avoir 2 plus 2 alpha plus bêta qui doit être égal à 0. En même temps, 1 plus alpha plus 2 bêta, c'est le y, doit être égal à 3. Et en même temps, 5 moins alpha doit être égal à 7. On résout. Et comme pour les représentations paramétriques de droite, il faut qu'on trouve une même valeur pour alpha et bêta dans les trois équations. C'est pareil, on ne va pas vous demander des miracles. Ça peut être très compliqué à résoudre. Ici, vous voyez qu'on trouve tout de suite alpha. Donc en mettant alpha à droite, ça fait moins 2 égale alpha. Donc alpha égale moins 2. On remplace alpha par moins 2. Donc ici, ça me fera 1 moins 2 moins 1. Plus 2 bêta égale 3. Ici, je remplace alpha par moins 2. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2 plus bêta égale 0. Je trouve alpha égale moins 2. Bêta, donc 2 bêta égale 4, bêta égale 2, et en haut, bêta égale 2. Donc c'est parfait. Alors bien sûr, on retrouve souvent les mêmes valeurs, parce que c'est la même droite. Vous voyez que la méthode n'est pas la même. Mais dans l'idée, à chaque fois, on utilise quand même finalement un repère du plan. Et donc alpha et bêta, ce sont des sortes de coordonnées dans un repère. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Effectivement, le point D, il appartient bien au plan ABC et il correspond aux valeurs 2, enfin moins 2 et 2 de mes paramètres alpha et bêta. Et donc, conclusion, D appartient à ABC, donc ABCD sont coplanaires. Voilà, alors on a terminé. Alors pour résumer, donc les deux premières méthodes, c'est vraiment au programme, il faut savoir faire, il faut comprendre aussi, pas que savoir, il faut comprendre ce qui se passe. La troisième méthode, mais ça on est dans les équations cartésiennes, comment utiliser une équation cartésienne, comment la trouver avec un vecteur normal, ça c'est pareil, il faut vraiment que ça soit maîtrisé. Pour la question 4, on est franchement un petit peu hors programme, parce que la notion vraiment de représentation paramétrique, elle n'y est pas, elle n'y figure pas. Il y a la notion de définition d'un plan à partir d'un point et d'une base, et de deux vecteurs donc non collinéaires, ce qu'on utilise ici. Mais ça me paraît un petit peu éloigné quand même des savoirs fondamentaux demandés au programme. Voilà. Après, comme ça, vous aurez déjà vu ça pour ceux qui ne l'avaient pas vu en cours. Normalement, on prend un peu de temps quand même pour faire ça en cours, mais cette année, en tout cas là, cette année un peu spéciale de première session de ce nouveau bac, on a un petit peu moins de temps que d'habitude pour préparer tout ça. Voilà. Donc, vraiment, il faudra travailler les 1, 2, 3 en priorité.
Et là, un petit peu de culture pour tout le monde avec nos représentations paramétriques de plans. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.